Bonjour mes bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons parler du sommeil spirituel. Mes bien-aimés, pour nous voler notre richesse spirituelle, le diable cherchera premièrement à nous endormir. Lisons Proverbe 24, le verset 33 et 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Mais bien aimés, il y a aussi la paresse. Lisons Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, dans le sommeil, mes amis. Maintenant, pour nous voler notre richesse spirituelle, le diable va utiliser le sommeil et la paresse. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans un sommeil et dans une paresse spirituelle. Les gens aujourd'hui ne veulent plus faire d'efforts, n'est-ce pas? Les gens veulent d'une vie spirituelle épanouie, mais sans effort. La Bible n'a jamais promis de vie spirituelle sans effort. Et aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de nos frères et sœurs dans le sommeil et dans la paresse. Donc, il est temps pour nous, mes bien-aimés, de nous lever et de nous réveiller. Le temps n'est plus à la paresse, le temps n'est plus au sommeil, le Seigneur Jésus revient. L'apôtre Paul nous dit que c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Lisons cela dans Romains 13, versets 11 à 14. Lisons. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, le jour du Seigneur approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. L'heure est venue pour nous de nous réveiller. Si nous refusons de nous réveiller, mes bien-aimés, le diable viendra et volera en nous les trésors de l'Éternel. N'oublions pas que le Seigneur a placé ses trésors dans le cœur de tout homme et femme nés de nouveau. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tous ceux qui se sont réellement repentis et convertis. Mes amis. Tous ceux qui d'un cœur sincère et honnête ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et ont fait le choix de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, d'aimer Jésus. Mes amis, ces gens-là deviennent réellement le temple du Saint-Esprit et l'Éternel place ses trésors dans le cœur de ces hommes et femmes. Lisons aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Paul nous dit, ne dormons
donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous qui sommes de Dieu, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Paul dit, verset 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mes bien-aimés, souvenez-vous de ce que Paul dit dans Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible nous exhorte à nous lever. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Josué 7, verset 10. Nous faisons comme les enfants d'Israël qui se levèrent pour se divertir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est ce que nous voyons au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. Des gens qui se lèvent mais uniquement pour se divertir. Lisons ce verset dans 1 Corinthiens 10, verset 7, puisque nous donnons la parole à la parole de Dieu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous voyez, le peuple se levait pour se divertir. Lorsqu'il y a divertissement, les chrétiens sont présents et se lèvent. Par exemple, lorsqu'il y a soirée grillade, sortie pizza, soirée cinéma, concert, anniversaire, etc. Les chrétiens se lèvent lorsqu'il y a divertissement, mes amis. Mais en réunion de prière et en réunion d'études, nous ne voyons personne. Là aussi, mes bien-aimés, il faut se lever. Lorsqu'il y a divertissement, nous répondons présents. Lorsqu'il s'agit de nous engager pour la gloire de Dieu, nous faisons comme le peuple qui se levait uniquement pour se divertir, mes amis. Le diable, n'est-ce pas, nous endort aussi par toutes sortes de divertissements pour nous empêcher de nous lever, pour nous empêcher de nous réveiller. Nous allons aussi prendre l'exemple de David, mes bien-aimés, l'exemple de David. David a connu aussi ce sommeil spirituel. La Bible nous parle de David comme l'homme qui aimait Dieu. La Bible nous dit que David aimait l'Éternel. David aimait l'Éternel, mes amis. Et ce sont ceux qui aiment l'Éternel qui deviennent la cible du diable. Parce que nous aimons l'Éternel. Le diable fera tout pour voler notre richesse spirituelle. Le diable fera tout pour voler en nous les trésors de l'Éternel. Parce que nous aimons l'Éternel, parce que nous voulons rester fidèles à Dieu, nous voulons combattre le bon combat de la foi, nous voulons réjouir le cœur de notre Seigneur. Satan fera tout pour nous endormir et nous voler. Et c'est ce qui est arrivé à David, n'est-ce pas? Cet homme qui aimait l'Éternel. Lisons le psaume 116, verset 1. David nous dit ici, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. J'aime l'Éternel. David aimait l'Éternel. Lisons aussi le psaume 18, verset 2. Nous lisons, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force.
David aimait Dieu. David avait un amour sincère pour Dieu. Et pourtant, le diable a réussi à voler cet amour que David avait pour Dieu et il a plongé David dans ce sommeil spirituel. Satan avait réussi à lui voler sa richesse, mes amis. Le diable a volé cette richesse spirituelle qui était dans le cœur, dans la vie de David. Voyons David au temps de sa richesse spirituelle. Lisons 1 Samuel 24, versets 1 à 8. Avant de lire les versets, mettons-nous déjà dans le contexte. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous connaissez l'histoire. Saül cherchait à tuer David parce que l'Éternel avait choisi David pour être roi d'Israël. Saül avait péché contre l'Éternel et l'Éternel l'avait rejeté comme roi sur Israël et avait désigné David à la place de Saül. Et Saül, qui savait que l'Éternel l'avait rejeté comme roi sur Israël, cherchait David pour le tuer. Parce qu'il savait que David avait été choisi pour le remplacer comme roi sur le trône. Saül a poursuivi David pendant plusieurs semaines, jour et nuit. Et ici, dans la caverne d'En-Gedi, David a eu l'occasion pour tuer, pour assassiner Saül, que Dieu avait déjà rejeté comme roi d'Israël. Ici, David avait Saül à sa merci, mais David a refusé de le tuer. David a refusé de tuer Saül parce que spirituellement, il était dans bonne santé, il était vivant spirituellement, il était en éveil spirituellement. David avait une conscience sensible et éveillée. Donc c'est pour cela qu'il ne va pas porter la main sur Saül. Lisons maintenant le texte. Nous lisons 1 Samuel 24, versets 1 à 8. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Couvrir les pieds ici veut dire aller aux toilettes, aller au WC. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Il ne va pas porter la main sur Saül, mais il va couper le pan du manteau de Saül. Et le verset 6 nous dit: après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Cela veut dire que son cœur s'est mis à battre, mes amis. Le cœur de David commençait à battre dans sa poitrine. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il n'avait pas touché à Saül. Mais en ce temps-là, son cœur, sa conscience était sensible.
Parce que spirituellement, David était en bonne santé, mes amis. En ce temps-là, David n'était pas dans le sommeil spirituel. Le diable n'était pas encore passé et n'avait pas volé son amour pour Dieu. Il va couper le pan du manteau, et son cœur se mit à battre, mes amis, parce que son cœur était sensible, sa conscience était en éveil. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Verset 8. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. David va les empêcher de tuer Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin, mes amis. Le cœur de David s'est mis à battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, mes amis. Comprenons que sa conscience était en éveil, que spirituellement il était debout, mes amis. Et mes bien-aimés, quelques années plus tard, ce même David est méconnaissable, n'est-ce pas? La Bible nous parle de l'adultère et du crime de David. Le voleur de la grâce était passé par là, mes amis. David avait commis l'irréparable en allant commettre l'adultère, mes amis. Et David avait tué le mari de cette femme avec qui il avait commis l'adultère. Mes amis, le voleur de la grâce était passé par là. Et David n'avait plus ce cœur sensible. David n'avait plus cette conscience sensible. David était dans un sommeil spirituel, mes amis. Spirituellement, il était dans un sommeil. Le voleur de la grâce était passé par là, mes amis. Je vous invite à lire avec moi 2 Samuel 11, versets 1 à 18. J'ai dit 1 Samuel 11, versets 1 à 18. Nous lisons. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Déjà, David est dans une désobéissance parce que lorsque l'armée était en guerre, lorsque le peuple était en guerre, le roi devait monter avec l'armée. Le roi ne devait pas rester à Jérusalem. Le roi devait se trouver avec le peuple sur le front. Donc, David était là dans une désobéissance. Un soir, David se leva sur sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc, s'il était sur le front à la guerre, il n'aurait pas vu une femme qui se baignait, etc. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour le chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc s'il était à sa place avec l'armée, il n'aurait pas couché avec Bathsheba. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors, David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David
qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave-toi les pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. David fait venir Uri du front, c'était pour que Uri couchât avec sa femme, et là, on aurait dit que Uri était le père de l'enfant. Verset 10, on en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Et c'était le plan de David qu'Uri entre chez lui pour aller coucher avec sa femme, et on aurait dit que l'enfant était l'enfant d'Uri. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat. Placez Uri au plus fort du combat. Donc, David l'a envoyé à la mort. Et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Assassinat. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. David a assassiné Uri. Joab envoya un message pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Vous avez vu le plan diabolique de David, n'est-ce pas? Ce David qui n'avait pas pu porter la main sur Saül parce que spirituellement il était vivant, il était en bonne santé spirituellement. Le voleur de la grâce ne l'avait pas touché. Et aujourd'hui, nous voyons ce même David voler la femme de quelqu'un, coucher avec la femme d'Uri, et nous voyons ce même David assassiner Uri le Héthien, mes amis. Le voleur de la grâce était passé par là. Il y a quelques années, David n'aurait jamais fait une telle chose, mes amis. Mais David n'avait plus de conscience, il n'avait plus de sensibilité. Et c'est là où le diable veut aussi nous emmener. N'oubliez pas que nous avons lu au début de l'étude que David aimait l'Éternel. David aimait l'Éternel. David avait une relation vivante avec l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Mais là, mes amis, le voleur de la grâce était passé par là. Mes bien-aimés,
Au travers de ces versets que nous venons de lire, nous voyons que Satan lui avait volé sa conscience. Une conscience si tellement sensible. Satan lui avait volé sa crainte d'offenser Dieu. Mes amis, Satan lui a volé son amour pour Dieu. Satan lui a volé son obéissance, sa haine du mal, son amour pour la parole de Dieu, sa droiture, sa pureté, sa vie irréprochable devant Dieu, sa vie de prière, sa vie de piété, l'amour pour les autres. Satan lui a volé le service de Dieu. Il devait être à la tête du peuple sur le front, mes amis. Satan avait volé toutes ses vertus dans le cœur de David et à cause de cela, David est devenu un assassin, mes amis. Un assassin, n'est-ce pas? Il est devenu à un moment hypocrite. David est devenu hypocrite. Il est devenu adultère. Il est devenu assassin. Il est devenu menteur, lâche, dissimulateur et méchant, mes amis. Ce David qui avait peur de porter la main sur Saül. Voyez là où le diable a amené David, mes amis, mes amis. La Bible dit que l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, mes bien-aimés. Donc faisons aussi attention à nous. Lisons ce que David dit de lui-même à un moment. Le psaume 18, versets 20 à 25. Il dit, « Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il fut un temps où David était droit. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, c'est-à-dire selon sa vie de sainteté. » David dit, verset 22, « Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche devant lui. » David dit, « J'ai été sans reproche devant lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. » Et c'est ce même David qui était dans cette dimension spirituelle, mes bien-aimés, qui est devenu un moment, nous avons dit, un hypocrite, un adultère, un assassin, un menteur, un lâche, un dissimulateur et un méchant. Vous vous rendez compte? Vous voyez combien cet homme est descendu spirituellement à un moment de sa vie? Un homme qui disait qu'il aimait l'Éternel, mes amis. Regardez jusqu'où il a été dans les profondeurs de l'abîme, dans les profondeurs du péché, mes amis. Et c'est là où le diable veut nous emmener, mes amis. C'est là où l'ennemi veut nous emmener. Maintenant, c'est à nous de veiller pour ne pas laisser Satan nous emmener dans la déchéance, mes amis. Et mes bien-aimés, nous voyons le repentir de David dans le chapitre suivant. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui.
Et il prit la brebis du pauvre, et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David a reconnu son crime et a demandé pardon à Dieu. Nous retrouvons le repentir de David dans le psaume 51, verset 1 à 21. Vous allez lire après. Mes bien-aimés, faisons attention parce que l'ennemi essaie par tous les moyens de voler ce que le Seigneur a placé en nous. À un moment, le diable a volé la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Genèse 12, versets 10 à 20. Alors qu'au chapitre 12, versets 1 à 9, Dieu avait fait une promesse à Abraham, mais Abraham n'est pas resté sur la promesse qu'il avait reçue de Dieu, et c'est pour ça qu'il est descendu en Égypte. Donc vous allez lire Genèse 12, versets 10 à 20 et Genèse 12, versets 1 à 9 que vous lirez à la maison. Le diable aussi, à un moment, a volé l'obéissance de Moïse dans Exode 4, verset 24. Je ne vais pas m'étendre davantage. Maintenant, mes bien-aimés, pour avancer, nous allons parler de la négligence. Il nous a volé parce que nous étions négligents, les bien-aimés. David est tombé dans ce péché-là parce qu'il a été négligent. Il nous a volé parce que, mes bien-aimés, nous sommes parfois négligents. Lisons Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, etc., etc. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? L'encyclopédie biblique donne cette définition du mot négliger. Ne pas prendre soin d'eux. Négliger, c'est ne pas prendre soin d'eux. J'ai reçu mon salut, mais est-ce que je prends soin de ce salut? Lisons Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu.
C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est exactement ce que nous faisons. Nous négligeons la justice de Dieu et l'amour de Dieu. C'est Jésus qui adresse cette parabole aux pharisiens de son temps. Négliger signifie aussi laisser de côté. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Nous trouvons cela dans 1 Timothée 4, verset 12. Paul lui dit, ne néglige pas. La Bible nous dit que ce sont les violents qui entreront dans le royaume de Dieu. Nous trouvons cela dans Matthieu 11, verset 12. Les violents, n'est-ce pas, ce sont les gens déterminés, des gens qui savent ce qu'ils veulent. Ce sont ceux qui se font violence. Ce ne sont pas ceux qui vont exercer la violence contre les autres. Ce sont ceux qui se font violence à eux-mêmes. Ce sont des gens déterminés, des gens qui savent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Josué 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession du pays, de prendre possession de votre héritage que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligeriez-vous de prendre possession? Et souvenez-vous que le Seigneur avait dit précédemment qu'il allait leur donner le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est le peuple qui devait s'emparer de ce pays, mes amis. C'est le peuple qui devait livrer bataille pour son héritage. Eh bien, mes chers amis, pour nous aussi, ce sera la même chose. Pourquoi le Seigneur nous dit de prendre toutes les armes dans Éphésiens? Prenez toutes les armes. Nous sommes dans un combat, mes amis. Nous sommes dans une lutte. Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. C'est-à-dire, garde-la. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2, verset 25. Écoutez ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Mes chers amis, si nous sommes des gens négligents, comment ferions-nous pour mettre ces versets en pratique si nous sommes négligents? Les chrétiens qui sont négligents ne peuvent pas vivre cette parole, ne peuvent pas vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus a été clair, ce sont les violents, les gens déterminés qui vont entrer dans le royaume de Dieu, pas les gens négligents. À partir du moment que nous sommes négligents, c'est une porte que nous ouvrons à Satan pour nous voler. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui prive son épée de sang, c'est-à-dire celui qui n'est pas au combat. Nous pouvons avoir l'épée et puis ne pas nous battre, mes amis. Et le Seigneur dit, maudit soit celui qui prive son épée de sang. S'il n'y a pas de sang, c'est parce que tu ne combats pas. Nous savons ce que dit la Bible, mais nous préférons ne pas obéir. Ézéchiel 33, versets 31 à 32. Et il se rend en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles,
mais ils ne les mettent point en pratique. Ne pas obéir à ce que nous entendons, mes bien-aimés, c'est être négligent. Parce que si vous refusez volontairement d'obéir à la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. Vous savez pourquoi nous sommes si négligents? C'est parce que nous sommes tellement bien, nous sommes tellement à l'aise. Il n'y a pas de persécution, etc. Lisons Néhémie 9, verset 35, qui dit exactement ce que je viens de déclarer. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des biens nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs mauvaises œuvres. Pourquoi? Parce que le peuple était dans l'abondance, le peuple était bien, alors le peuple n'obéissait pas à l'Éternel, mes amis. Et pour terminer sur la négligence, lisons Luc 12, 47. Nous lisons, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je vous demande de méditer sur ces paroles, mes bien-aimés. Nous lisons Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui agit ainsi est un négligent. Nous lisons 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Lisons aussi Proverbe 19, versets 15 à 16. Vous allez lire à la maison. Mais bien-aimés, Dieu va nous demander compte de nos talents et de nos dons. Notre temps sur la terre et notre énergie, notre intelligence, nos opportunités, nos relations et nos ressources sont toutes des dons de Dieu. Dieu nous a laissé le soin de les gérer. Nous sommes les gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous a confié. Que t'a-t-il confié, mon frère, ma sœur? Pour cela, nous devons d'abord admettre que Dieu est le propriétaire de tout et de tous ici-bas. La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dans le psaume 24, verset 1. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 26, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Au cours de notre bref passage ici-bas, jamais nous ne possédons vraiment quelque chose. Dieu ne fait que nous prêter la terre pendant notre séjour ici-bas. Elle appartenait au Seigneur avant notre arrivée. La terre appartenait au Seigneur avant notre arrivée. Nous en avons la jouissance que pour un temps. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a chargés de prendre soin de sa création et il les a nommés administrateurs de sa propriété. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre et l'investissez. Genèse 1, verset 28. La première mission que l'Éternel a assignée aux hommes a été de gérer et de prendre soin
de tous les biens de Dieu sur la terre. Ce rôle n'a jamais varié. Il fait partie de notre objectif actuel. Tout ce dont nous jouissons doit être traité comme un dépôt que Dieu a placé en nos mains. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Nous profitons des dons de Dieu sans être propriétaires. Comme cela appartient à Dieu, je dois en prendre soin. Et le plus grand soin possible. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Eh bien aimés, nous allons terminer ici pour aujourd'hui. Et puis, nous allons continuer sur ce même thème la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.